me demande si je veux être leur assistante. Ça fait déjà gagner assez d'argent avec les collaborations, etc. Voilà. Et elle me dit, mais t'as pas d'argent là pour mettre de l'essence? Je dis, ben non. Du coup, pour une histoire de 50 €, je me retrouve sortie de la voiture et bloquée des réseaux parce que j'ai pas mis 50 € dans la voiture. À quel moment, Tchéfen, tu passes de surveillante pénitentiaire qui essaie tant que possible de faire son travail à surveillante pénitentiaire corrompue? Il faut savoir que moi, j'étais en couple avec une surveillante. On avait un projet PMA. Donc, il fallait quand même de l'argent. Sauf que moi, je voulais de l'argent rapidement. Et tu leur proposais de rentrer quoi? De l'alcool, que je transvasais dans des bouteilles cristallines. De la viande, des produits hygiène. J'ai fait rentrer des téléphones aussi. Bon, on va dire un peu tout, quoi, pour le coup. Par exemple, un paquet de cigarettes, je peux le vendre 50 €. 50 balles? Oui. Oui. Est-ce que tu sais combien tu t'es fait d'argent? Vu que tu disais tout à l'heure, j'avais besoin d'argent très rapidement. Oui, j'ai fait beaucoup d'argent, plus que ce qui a marqué sur les journaux là, qui sont sortis. 40 000? Entre 20 000 et 50 000. Entre 20 000 et 50 000 euros. Ok. Tu Mais chips, bon, tu fais... Oui, non, Ça- parce que j'ai la haine, parce que Non, c'est mais est-ce même que ça pas veut moi dire- qui ai profité. Est-ce que ça veut dire que t'en es fier? Non, non, non. Je me déteste à l'heure d'aujourd'hui. D'accord? Je sais que je l'ai perdu. Ça date de cette nuit, voilà. On va pas se mentir, ça date de cette nuit. Là, cette nuit, au moment Ouais, où on tourne, ouais. elle t'a quitté. Ouais, Ok. voilà. C'est dur. Bonjour Tchéfen. Bonjour Sam. Alors Tchéfen, sur les réseaux sociaux, t'es connu sous le nom de Latif. Tu t'es fait connaître pour avoir partagé ton histoire, une histoire peu commune. Tu es passé de surveillante pénitentiaire à détenue. Est-ce que tu es prête à tout nous raconter en toute intimité? Je suis vraiment prête. Bon. J'avais hâte. Ah bah, moi aussi, parce que je te cache pas que j'ai beaucoup de questions, peut-être des questions qui te paraîtront bêtes parfois, mais je te les poserai quand même, parce que c'est vrai que ton histoire, elle est assez atypique, et quand on ne connaît pas le milieu pénitentiaire, que ce soit en tant que surveillant ou même en tant que détenu, il y a beaucoup de fantasmes, et pour ma part, j'ai beaucoup de questions. On va dans un premier temps s'intéresser à ce qui t'a amené à devenir surveillante pénitentiaire. Pourquoi tu as fait le choix de travailler, Tchéfen, dans une prison? Alors, j'ai passé le concours à mes 19 ans. C'est l'âge auquel on peut commencer à passer le concours. Je l'ai eu du premier coup. Pourquoi? Parce que déjà, la prison, pour moi, c'était pas un métier. Enfin, on n'entend pas tous les jours, oui, je suis surveillant pénitentiaire ou surveillante pénitentiaire. Pour moi, c'était un monde mystère, on va dire. Oui. Après, par rapport à quelques petites choses du passé, je pense qu'il y a tout qui est relié. Par rapport à mon enfance, etc. Peut-être que j'ai voulu voir des personnes qui étaient derrière les barreaux. Et inconsciemment, je me suis dit, bon, si la personne y aurait été, qu'est-ce qu'elle aurait vécu? Je sais pas. C'est-à-dire, dans ton environnement, tu as connu des personnes qui ont été incarcérées? Non. Mais vu par rapport à des choses que j'ai pu subir, etc., les personnes n'ont pas payé. Donc, peut-être que inconsciemment, je me suis dit, ben, qu'est-ce que la personne aurait vécu derrière? Donc, tu avais un sentiment d'injustice quelque part. Exactement. Oui. Donc, tu avais inconsciemment peut-être, et c'est marrant que tu l'aies intellectualisé de cette façon-là, certainement avec du recul, Oui. voulu faire ce métier pour pouvoir comprendre ce sentiment d'injustice que tu avais. Aussi. Je peux te demander pourquoi tu avais ce sentiment d'injustice, si tu es OK de te confier là-dessus? C'est des raisons familiales, on va dire, et par rapport à un membre de ma famille. J'ai subi des choses pas très positives. D'accord. Et ça n'a jamais été au bout, et ça a duré longtemps, et on va dire que ça m'a laissé des séquelles jusqu'à maintenant. Donc, Encore aujourd'hui? oui, mais bon, bien sûr que oui. OK. Bien sûr que oui. Je suis fragile, on va dire. Ouais. Je suis fragile. Je peux faire être un bonhomme, mais je suis loin d'être un bonhomme. Et cette personne, elle n'a pas payé pour ce qu'elle a Jamais de fait? la vie. Elle n'a jamais payé? Non. Et ça t'a fait grandir comment? On va dire qu'avec toutes les étapes que j'ai franchies après, ça m'a pas aidé, quoi. Oui. Ça m'a pas aidé, au contraire. Ce sentiment d'injustice, aujourd'hui, à l'âge adulte, à 27 ans, est-ce qu'il t'a quitté ou il est encore présent? Ah non, il est encore là, c'est de pire en pire. Je le vois dans les relations que j'ai actuellement, etc. Enfin, on en parlera au fur et à mesure de l'interview, mais on va dire que c'est le début du commencement des choses négatives. Et de devenir justement surveillant pénitentiaire, de faire ces études-là à l'âge de 18-19 ans, est-ce que ça t'a un peu guéri, un peu aidé? Pas du tout. Non. Non. Ben, je le vois à mes 27 ans, hein, que... Non, on va dire que c'est compliqué encore. Puis, je suis une personne, j'ai pas envie de me faire aider, donc pour le coup, c'est là et ça restera là. Et alors, question, je suis désolé, elle me vient comme ça, mais ça gagne combien une surveillante pénitentiaire? Alors ça dépend.
la prison dans laquelle tu travailles, les heures supplémentaires. Par exemple, on va dire un truc tout bête à Osny, à la maison d'arrêt du Val d'Oise dans le 95, on faisait beaucoup d'heures supplémentaires. On pouvait tourner à du 2005. Par mois. Oui. Et il ressemble à quoi, concrètement, le quotidien d'une surveillante pénitentiaire? Alors, on va dire on est en semi-liberté. Ça veut dire qu'on est plus, comme dans beaucoup de milieux professionnels, on est plus dans la prison du coup que chez soi. Quand on a une vie de famille, c'est très compliqué. Par exemple, je peux dire les heures. Bien sûr. Oui. Alors, quand on est du service du matin, on commence à 6h45 jusqu'à 13h. Ça va. Si on ne doit pas rester plus tard. Si on est du soir, on commence à 12h45 jusqu'à 19h. Ça va aussi, on va dire. Quand on est de coupure, on peut commencer à 6h45, midi ou 13h, reprendre à 14h jusqu'à 18h ou 19h. Quand on est matin-nuit, on fait 6h45, 13h, on revient à 18h jusqu'à 7h le lendemain matin. Ouais. Après, on a des repos, 1 ou 2 ou 3, ça dépend les prisons. Ça dépend, tout dépend les prisons, comment c'est organisé, etc. Tu as déclaré, Tchéfen, le climat avec les détenus, ça dépend comment tu travailles. Ça dépend si on est laxiste ou pas. C'est-à-dire que tu parles des relations, en fait, avec les Oui. détenus. Mais en fait, on peut être un surveillant qui fait son travail, d'accord. Mais si tu as tous les autres surveillants qui en ont rien à faire ou la plupart qui font pas leur travail, ça sert à rien d'être 100% professionnel. Ça veut dire par exemple au niveau des fouilles, comme j'ai déjà dit, tu peux faire des fouilles, tu peux trouver des téléphones, d'accord. Mais voilà, ça on va dire que c'est le travail. Quand on est surveillant, hein, c'est le travail. Mais bon, un téléphone pris, 10 de retrouver par derrière. Donc il y en a beaucoup, ils vont pas se prendre la tête à aller trouver tout ce qui est stupéfiant, trouver tout ce qui est téléphone pour se prendre la tête, alors que tu as des collègues derrière, ils en ont rien à faire, ils vont laisser faire. Pour ceux qui ont regardé la série sur Netflix, Orange is the New Black, concrètement, toi qui as été surveillante pénitentiaire, est-ce qu'on est en France dans Orange is the New Black? Non. Déjà, on n'a pas de surveillants hommes avec les femmes. On a des gradés, des chefs, mais pas des surveillants normaux. Par contre, à l'inverse, avec les détenus hommes, il peut y avoir des surveillantes femmes. D'accord. Comment tu te décrirais, toi comment tu étais en tant que surveillante pénitentiaire? Alors, tant que on va pas parler de la phase où, du coup, j'ai flanché. Ah non, détenue, on en parle après. Non, mais même où j'étais corrompue en surveillante. Je vais parler... Ça, on en parle après aussi. Oui, voilà. Avant de l'être, du coup, au début, je me prenais énormément la tête avec les détenus parce que je voulais faire mon travail à 100%, parce qu'on avait des consignes, du coup, je voulais suivre les consignes qu'on me donnait, mais c'était des prises de tête tout le temps. Parce que j'étais en région parisienne, donc au début, j'ai commencé à la maison d'arrêt du Val d'Oise. C'est super laxiste comme prison, c'est la jungle. C'est-à-dire que, limite, c'est les détenus qui tiennent la prison. Moi, à l'époque, en 2019, du coup, c'était les détenus, entre guillemets, qui tenaient la prison. Et comment tu réagis par rapport à tout ça? Tu as un sentiment frustration, d'impossibilité à faire ton travail? C'était frustré. Moi, je voulais ma deuxième barrette pour être titulaire. Donc, j'écoutais ce que les chefs me demandaient, etc. Mais c'était pas possible. Ta deuxième barrette? Oui, en fait, quand on commence, en tant qu'élève, on n'a pas de barrette. Et pas barrette de Non. Non, les barrettes, ce qu'on a sur le polo. Donc, c'était les grades. Et du coup, pour être titulaire, c'était du coup 2 barrettes. Et moi, j'ai pas atteint ce stade-là. Hein. Et du coup, moi, j'écoutais ce que les chefs plus hauts me demandaient de faire. Mais quand tu as des collègues à côté qui en ont rien à faire, qui font pas leur travail, tu peux pas. Tu peux pas faire ce qu'on te demande, malheureusement. Et du coup, même les détenus me disaient, j'avais des surnoms, on m'appelait Choupi ou Lagerta ou Area Stark. D'accord. Les détenus m'appelaient comme ça. Et du coup, ils savaient comment j'étais. J'étais gentille, entre guillemets. Quand il fallait faire le travail, je le faisais aussi. Mais j'étais pas stricte au point de leur rendre la vie. C'est pas mon travail. Enfin, c'était pas le job, quoi. C'est un avantage en tant que surveillante pénitentiaire de ne pas être hyper stricte? Oui. Ou c'est un inconvénient? Oui. Non, c'est un avantage. Est-ce que tu es mieux, je devrais pas dire ça, mais mieux traité par les détenus? Bien sûr que oui. C'est bête, mais c'est la paix sociale. C'est la paix sociale. Tu vas voir, ça va pas plaire ce que je vais dire, hein. Tu vas voir des personnes détenues avec des téléphones, tu vas pas leur sauter dessus, quoi. C'est pas bien, c'est pas normal. Ça va sentir les substances illicites. Tu vas pas aller chercher ce qu'il y a, quoi. Qu'est-ce que tu réponds à nos politiques, à certains politiques qui dénoncent un fort laxisme dans les prisons en France? Ça va pas plaire, mais c'est les premiers corrompus. Les politiques? Oui, il y a de la corruption partout. Il y a de la corruption partout. Et après, ils se plaignent beaucoup de la corruption dans les prisons. Mais après, tout part de la direction aussi, j'ai envie de dire. Hein. Il y aurait une direction stricte qui imposerait vraiment ses règles
Il n'y aurait pas tout ce qui se passe en France. Alors qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas? Parce que si j'écoute ton discours hein, par rapport à ton histoire à toi, ça fonctionne pas. Si c'est les détenus qui ont l'ascendant sur les surveillants pénitentiaires, c'est que ça fonctionne C'est pas dans toutes les prisons, d'accord. Mais déjà, j'ai envie de dire quelque chose. S'ils n'auraient pas l'ascendant, il n'y aurait pas de téléphone. Il n'y aurait pas de substances illicites. Déjà ça. Parce que qui c'est qui leur entre? Oui, d'accord, il y a des surveillants corrompus, d'accord. Mais tout se passe au niveau du parloir aussi. Enfin, c'est... Mais est-ce que c'est parce qu'il y a une pénibilité en tant que surveillant Parce qu'il n'y a pénitentiaire? pas assez de... C'est pas assez sécurisé, on va dire. Si vraiment il y a des brouilleurs qui existent, si vraiment ils veulent mettre l'argent pour pas qu'il y ait tout ce trafic à l'intérieur des prisons et pour que ce soit vraiment des prisons ou pour que les personnes qui rentrent dedans en tiennent une bonne leçon pour pas refaire ce qu'ils font, Donc ça veut dire que selon toi, qui a été surveillant pénitentiaire, il n'y a pas assez de moyens mis en France Pas au du niveau tout. des prisons? pas du tout. Pas du tout. Mais pas du tout. Mais ça, c'est bien connu pour dans tous les cas. C'est... Non. Non, vraiment pas. Et ça, tu le Vraiment constatais? Oui, oui, oui. Au niveau de l'effectif, t'estimais que vous étiez assez? Non, effectif, il n'y a pas assez. Ça, pour le coup, il n'y a pas assez. Non, il n'y a pas assez. Moi, de mon époque, entre guillemets, à moi, après maintenant, bon, du coup, je peux pas... J'ai plus ce côté-là pour juger, mais non, il n'y a pas assez. Et est-ce que tu pouvais avoir un affect différent en fonction des détenus? Est-ce que tu nouais des amitiés en tant que surveillante pénitentiaire, avant d'être corrompu? Alors, on les voit tous les jours. On passe, entre guillemets, du temps dans la coursive avec eux. Oui, clairement, oui. On est humain. Moi, je sais que j'étais humaine aussi. Enfin, on se renseigne, parce que ça, beaucoup diront que non, mais on se renseigne aussi. On peut savoir pourquoi la personne détenue est là. Donc, bien sûr, s'il est là pour une raison vraiment négative, Tu peux dire les termes, hein? quelqu'un est là pour V. Ok. Voilà. Je vais pas parler plus que ça avec lui. Je vais faire mon travail parce que je dois faire mon travail, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Donc en fonction du crime, Oui. en fonction de la peine encourue, Oui. ta façon de te comporter était différente. Oui. Et je l'assume entièrement. Ouais. C'est humain pour toi? Pour moi, c'est humain. C'est peut-être pas bien, d'accord, parce que c'est pas... Je suis personne pour juger ce qu'il a fait, mais je suis désolée, enfin, demain, quelqu'un fait ça à n'importe qui dehors, je sais pas s'ils accepteraient, quoi. Est-ce que tu voyais des changements de comportement chez les détenus en fonction de leur peine, en fonction du temps de leur peine, du terme de leur peine? On va dire que ceux qui ont des plus grosses peines, ils vont être plus tranquilles. Ceux qui ont, par exemple, on va dire quelques mois, ça va être les plus... C'est ceux qui vont se faire les plus remarquer. C'est pas logique, hein. C'est pas logique. Pourtant, tu devrais te dire, ben, j'ai longtemps, je peux faire n'importe quoi, j'ai rien à perdre. Ben, c'est ceux qu'on va entendre le moins. Dans une prison de femmes, c'est quoi, toi, que tu voyais comme type de profil ou nouveau profil? Alors justement, il y en a beaucoup qui disent, ben justement, en termes de V, il n'y en a pas beaucoup chez les femmes. Eh bien, il faut se détromper. Parce que j'ai travaillé, moi, à la maison d'arrêt de Versailles. Eh bien, il y en a beaucoup, hein. Ah bon? Enfin, il y en a beaucoup. Moi, je pensais qu'il y avait beaucoup plus de meurtres, du coup. Bon, trafic, etc. Mais il y en a aussi, hein. Donc tu as beaucoup de femmes qui sont détenues parce qu'elles ont été rendues coupables de viol. Oh oui, et plus que même moi, je pensais. Mais de viol sur Membre de leur famille aussi. Sur des enfants. Ok, et donc Ah, ça, oui. c'était comment? Tu le voyais beaucoup? Bah, pour limite autant que chez les hommes. Ouais. Ouais, elles sont moins chez les femmes, d'accord. Elles sont beaucoup moins chez les femmes en tant que détenues, je parle. Parce qu'il y a beaucoup plus de détenus hommes que détenus femmes dans les prisons. Mais on entendait, enfin, il y avait des profils... À quel moment, Tiefen, tu passes de surveillante pénitentiaire qui essaie tant que possible de faire son travail à surveillante pénitentiaire corrompue? Alors, il faut savoir que moi, j'étais en couple avec une surveillante. J'étais en couple avec une surveillante qui était à la maison centrale de Poissy, elle. On n'était pas que ses fiancés, bref, en couple normal, hein. On avait un projet PMA. Donc PMA pour les femmes seules. On peut utiliser ça pour les femmes seules ou les couples homosexuels, que ce soit homme-homme ou femme-femme. On avait ce projet-là et il fallait de l'argent. Soit pour aller en Belgique, soit pour aller en Espagne. Sauf que moi, bon, j'en ai déjà parlé, j'ai trouvé un médecin sur Paris. Donc il fallait quand même de l'argent. Sauf que moi, je voulais de l'argent rapidement.
Donc, j'ai été voir des personnes détenues. J'étais à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Et je leur ai dit, de moi-même. Personne m'a mis le couteau sous la gorge. J'ai été les voir de moi-même. Je peux te faire rentrer ça pour telle somme, telle somme, telle somme. Et ça a commencé comme ça. Et tu leur proposais de rentrer quoi? Alors, j'ai fait rentrer produits stupéfiants, enfin, produits illicites. Quoi? Plaquettes de... Ok. Voilà. De l'alcool, que je transvasais dans des bouteilles cristallines. De la viande, des produits hygiène. C'était que chez les hommes, par contre. Je trafiquais qu'avec les hommes. Pourquoi? Parce que j'étais à Bois d'Arcy avec les hommes. Donc, pour le coup... voilà. J'ai fait rentrer des téléphones aussi. Bon, on va dire un peu tout, quoi, pour le coup. Comment tu fais rentrer du dans une prison? Alors, je mettais dans les poches de mon uniforme. C'est-à-dire que j'avais des poches ici, j'en faisais rentrer 2 plaquettes ici, 2 plaquettes ici. J'avais les plaquettes ici aussi, au niveau de la ceinture et au niveau de la poitrine aussi. Mais toi, tu n'es pas fouillé en tant que surveillante Non. pénitentiaire? Non, on passe sous... Comme les familles qui passent au parloir. On passe sous un... On met le sac sous un rayon X. On passe sous... Tu vois, par exemple, aux aéroports. Ouais. Bah voilà, on a exactement ça aussi. Tu passes là, tant que tu sonnes pas, tu peux passer. Tu savais ce que tu risquais? Oui, oui, clairement. C'est écrit, vous êtes sensibilisé au risque? On signe un code de déontologie quand on commence. Ok, donc tu savais Ah oui, ce la que tu corruption, risquais. je sais très bien que c'est interdit. Ok. Mm. L'alcool, tu le faisais rentrer dans des bouteilles de cristalline. Donc tu faisais croire que c'était de l'eau. Oui, bah, je passais normal avec, je mettais dans mon sac et ça passait normal. Après, c'est tout ce qui est alimentaire, parce que Alimentaire. les détenus doivent s'acheter Cantiner, des oui. privilèges, c'est ça? C'est comme ça que ça se passe? Oui, cantiner. Quand tu es détenu, en fait, tu reçois des sous sur un pécule, on va dire. Ça s'appelle un pécule. Et tu cantines, tu achètes tout ce qu'il faut pour boire, pour manger. Comment pour- ils font les détenus qui n'ont pas d'argent? Ils ont 20 euros. Moi, à l'époque, c'était 20 euros donnés par l'administration pénitentiaire pour s'acheter les cigares. Bon, ça part très vite. Hein. Maintenant, je crois que ça a augmenté à 30 euros. Par mois? Oui. Bon, c'est comme si c'était rien. C'est pas avec 20 euros en prison que tu fais quelque chose. Hein. Donc Faut en se gros, mentir. si tu as une famille qui a de l'argent à l'extérieur, Tu fais ce que tu veux. tu vis plutôt bien ta Oui. vie de détenu. Oui, oui, oui. Oui. Quel profil vit bien sa vie de détenu en tant que détenu? Quel profil? Ouais, quel type de personne? Quel environnement social Ça dépend vraiment si tu as de l'argent dehors ou pas. Après, il y a des trafics aussi à l'intérieur de la prison. Il y en a, par exemple, ils peuvent faire rentrer tout ce qui est drogue, etc. au parloir. Les paquets de cigarettes, tu peux les revendre beaucoup plus cher. Ça en marche en forme de PCS. Donc, en fait, PCS, c'est des comptes à l'extérieur. Tu envoies quelqu'un de l'extérieur mettre de l'argent sur ce compte. D'accord? En fait, c'est simple. On va dire, une personne détenue, elle veut vendre sa plaquette de... D'accord? Je pose les mots. Hein. Elle veut vendre sa plaquette de... La personne qui veut lui acheter, elle va appeler quelqu'un de l'extérieur. Elle va demander un code. D'accord? Avec une somme d'argent. Elle va donner le code à l'autre personne qui a la plaquette. Elle va le rentrer sur son téléphone. Parce que oui, il y a des téléphones. Hein. Voilà. Et elle va recevoir l'argent. Donc il y en a, ils se font de l'argent en prison. Hein. Ah oui, donc Il y en a, ils rentrent en prison, limite, c'est là où ils se font le plus d'argent. C'est bête, mais... Donc il y en a qui développent des vrais business en prison. Oui, illégaux, mais oui, Des business illégaux fructueux. fructueux. Ils gagnent beaucoup d'argent. Ah oui, oui, oui. Bah, par exemple, un paquet de cigarettes, tu peux le vendre 50 euros. 50 balles. Oui, oui. T'as déjà entendu des détenus qui donnaient leur chiffre d'affaires en disant bah, j'ai fait tant à la fin du mois ou depuis 3 mois j'ai fait ça? Après, entre ce qu'ils disent et la réalité... Je sais qu'ils faisaient beaucoup. Par exemple, moi, pour mon cas, quand je ramenais par exemple une plaquette, d'accord? Une plaquette, moi je demandais pas énormément, je demandais 150 euros maximum pour la plaquette. Parce que je sais que c'était pas cher pour eux. Donc je savais qu'il y en avait plusieurs qui allaient vouloir que je travaille avec eux. C'est pas bien de parler comme ça, mais malheureusement c'est ce que j'ai fait. Donc, Oui, et t'as été condamné pour ça, on va en oui. parler. Et par exemple, 150 euros pour eux c'est rien. 150 euros, eux, là, ils me donnent 150 euros pour moi. Mais par exemple, 25 grammes, limite, c'est 100 ou 150 euros. Donc, Pendant en soi, combien de temps, Tchéfen, tu as été surveillante pénitentiaire corrompue? Pendant combien de temps tu as fait ces business illégaux parallèles? moins d'un an. Moins d'un an. Moins d'un an. Est-ce que Quelques mois. tu sais combien tu t'es fait d'argent? Vu que tu disais tout à l'heure, j'avais besoin d'argent très rapidement. Oui, j'ai fait beaucoup d'argent, plus que ce qui a marqué sur les journaux là, qui sont sortis, Qu'est-ce qui a marqué sur les journaux? que j'ai fait 4 000 euros. Que j'ai fait 4 000 euros et que j'ai fait ça pour payer les ongles du goût de mon ex-compagne, m'acheter un ordinateur, un aspirateur, enfin... Oui, en effet, c'est ce qui a été dit J'ai- par oui, les oui. juges.
lors du rendu de justice. Oui, j'étais là, bon, ok. Et donc, Ok. t'as fait combien, selon toi? J'ai fait une somme à 5 chiffres. J'étais nul en maths à l'école. 5 chiffres. 50 000? Non, moins. 40 000? Entre 20 000 et 50 000. Entre 20 000 et 50 000 euros. Ok. Tu Mais chips, bon, tu fais... Oui, non, Ça- parce que j'ai de la haine, parce que Non, c'est mais est-ce même que ça pas veut moi dire- qui ai profité. Est-ce que ça veut dire que t'en es fier? Non, non, non. Parce que je me dis, j'ai fait ça pour un projet qui n'a pas abouti. Bon, du coup, heureusement, maintenant, j'ai envie de dire. Et je n'ai pas eu cet argent-là. On va dire que c'est la personne avec qui j'étais, c'était caché dans l'appartement, d'accord? Je n'ai pas eu... Parce que cet argent, c'est entre 20 000 et 50 000 oui. euros, c'est ça, c'était du liquide. Oui, oui, tout en liquide. Mais comment tu comptais le payer, le Tout en médecin? liquide. Avec ça? En liquide. Oui. Mais la PMA, elle a été légalisée en France en 2021. Oui, ben justement. Il y a eu un article FB Souche, je ne sais pas si tu Ouais. connais là. Ils m'ont fait un article en disant que j'avais été corrompue pour la PMA, que c'était une excuse parce que ça avait été légalisé. Enfin, que ça avait été voté pour. Oui, oui. Ça a été voté pour quand moi j'étais déjà en prison. En septembre 2021. Sauf que moi j'étais déjà corrompue. Ah, c'est marrant comment tu parles en disant j'étais déjà corrompu, Ouais. c'est-à-dire que tu l'acceptes. Oui, en même temps, c'est ce Là, qui j'ai s'est pas passé. le choix, j'ai déjà payé ma dette, donc en soi, j'ai pas le choix. Mais est-ce que, en étant surveillante pénitentiaire, ça pousse à devenir corrompu? On va dire que. C'est pas bien ce que je vais dire, mais on va dire que quelqu'un qui veut se faire de l'argent, malheureusement, c'est la facilité en étant sur un pénitentiaire. Voilà, est-ce qu'un surveillant pénitentiaire, il peut pas voir une possibilité de faire des business parallèles avec des gens qui n'attendent que ça, tu vois? Ben, quelqu'un qui est faible d'esprit, entre guillemets, si une personne détenue, elle va voir le surveillant, elle va lui dire oui, pour telle somme d'argent, tu peux avoir ça. Ben, une personne faible d'esprit, elle va dire ben allez, hein, let's go. S'ils instaurent un format de confiance, etc. Et comment ça s'est su que tu étais surveillante pénitentiaire corrompue? Qui t'a poucave? Ah, mon ex, compagne. Avec qui tu devais faire la PMA? C'est bien pour ça que quand je parle d'argent que je n'ai pas eu, j'ai... Voilà. Donc toi, t'as pas vu la couleur de 1 euro de cette somme? Pour acheter des iPhones, etc., pour commencer à faire la PMA, etc., oui. Mais tout le reste qui était dans l'appartement, non. Quel rapport entre les iPhones et la PMA? Parce que du coup, vu que j'ai... En fait, j'aurais pu arrêter. La corruption, j'aurais pu arrêter. D'accord? Parce que j'avais déjà l'argent. Sauf que je suis rentrée dans un engrenage, c'est tellement facile que j'ai continué. T'avais envie de plus. Oui, exactement. Exactement. Mais ça répond pas à ma question sur les iPhones. Ah, parce que du coup, je me suis fait plaisir à moi aussi. Je nous ai fait plaisir aussi, en plus de la PMA. Donc avec cette corruption, Oui, j'ai pu m'acheter d'autres choses au-delà à côté. du projet, Oui, au-delà du projet, oui, tu bien sûr que finançais oui. un train de vie. Oui, aussi. Oui, bah oui, je vivais beaucoup mieux. Je vivais beaucoup mieux aussi. Pourquoi elle t'a poucave, ton ex? Je vais toujours pas Ah les bah réponses à alors mes ça j'ai questions. compris quand tu fais. C'est quand tu l'as pas avalé. J'arrive toujours pas à digérer cette trahison. D'accord. Voilà. Encore à l'heure d'aujourd'hui. Mais pourquoi elle t'a poucave? Je ne sais pas. Si tu le sais. Je te jure que je ne sais pas. Enfin, j'ai toujours pas les réponses à mes questions. Oui, mais t'as une idée. Oh, peut-être parce qu'elle voulait garder tout ça. Peut-être qu'elle voulait garder tout l'argent. Pour elle. Bah, Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle t'aimait pas. peut-être pas. Bah, tu vas pas balancer quelqu'un à la police alors que tu l'aimes. Il y a un but derrière. Comment ça se passe? La police vient te chercher? Quand? Où? Alors moi, de base, avec cette personne-là, ça se passe pas très bien. D'accord? Je fais une bêtise au travail. D'accord? Tu fais quoi? Je fais une bêtise au travail. Ah, tu veux pas dire? Je finis en hôpital psychiatrique. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. T'as voulu mettre fin à tes jours? Oui. Ok. Voilà. Et t'es à cause de tout ce que t'avais appris? Même pas, je l'ai pas su. Je savais pas moi ça encore. Là, on est en 2021. D'accord? Mais je On peux te est- demander pourquoi? Parce que ça allait pas dans ma vie. Il y a tout mon passé qui revenait. Avec la personne avec qui j'étais, ça n'allait pas non plus. Je commençais à être sous médicaments. D'accord. Donc, on va dire que j'étais dans une phase très, 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 très noire. Donc, pour moi, la seule solution, c'était de partir.
Ok, et tu parlais à personne? Jamais de la vie. Je suis Ah pas une non, faut personne pas qui dire parle. ça. Ah non, je suis pas une personne qui parle. Ah, crois-moi que ça fait du bien. Oui, ben oui, oui. Ah, ça fait du bien. Moi, j'étais comme Oui. toi avant. Bon, j'ai pas été surveillant pénitentiaire ni surveillant pénitentiaire corrompu, mais j'étais persuadé que voir un psy ne servirait à rien, que personne ne pourrait me Exactement. comprendre. Exactement. TFN, ça me fait le plus grand bien depuis que j'y vais depuis quelques mois. Bon, c'est une petite Oui. parenthèse. Oui, hein. oui, oui, oui. Voilà. Bah, ça, on pourra en parler je pense après aussi. Donc tu fais ta. Oui, donc je vais en clinique privée, dans un hôpital psychiatrique clinique privée. J'y reste l'été 2021, d'accord? Je sors de la clinique privée le 22 septembre 2021, d'accord? Ah oui, donc je suis hospitalisée, d'accord? Il y a une perquisition à mon domicile, parce que moi, mon ex-compagne ne me répond pas. Au téléphone, elle ne me répond pas. Donc je dis, c'est bizarre, moi je suis hospitalisée, elle me répond pas, il y a quelque chose. Au final, elle répond au téléphone, c'est un OPJ qui répond au téléphone. Il me dit, oui, madame, bon, je peux dire mon nom de famille, tout le monde le sait. Madame Molina, on est avec, le nom et prénom de mon ex-compagne, je ne dirai pas. Vous allez être placée en garde à vue, en parlant De toi? de moi, et on me dit, il faut que vous veniez récupérer votre ex-compagne. Je dis, mais moi, je suis hospitalisée. Comment je fais? Bref, j'y vais, du coup. J'y vais, je me déplace avec la voiture que j'avais à l'époque. Au final, c'était même pas pour aller la chercher, c'était pour me placer en garde à vue. Sauf que moi, je suis hospitalisée, donc je sais très bien que je suis pas compatible avec la garde à vue. Donc au final, il me ramène menotté à la clinique. J'étais aux urgences psychiatriques. Ils me ramènent menotté là-bas. Ils me saisissent ma voiture, parce qu'ils me disent qu'elle a servi au trafic, etc., etc., etc. Au final, je reste jusqu'au 22 septembre 2021. Ça commence en juillet 2021, je reste jusqu'au 22 septembre 2021, à la clinique privée, etc., etc. Ouais, un peu plus de 2 mois. Voilà. Et moi, l'OPJ, quand je l'ai au téléphone, il me dit c'est soit tu te présentes le 28 septembre 2021 à la garde à vue, soit le 29 septembre. Je dis plus vite c'est fait, mieux c'est, on va dire. Hein. Donc, je sors le 22 septembre 2021 de la clinique. Le 28 septembre, donc 6 jours après, je me présente en garde à vue. Ouais. Et bien, c'est là que commence, péripéties, garde à vue, incarcération. T'as un jugement très rapidement? Non, un an après. Je rentre le 30 septembre 2021 en prison. Ok, où ça? Fresnes. Fresnes, c'est comment, Je suis incarcérée Fresnes? à Fresnes. Fresnes, alors je me dis pas que je suis en prison. Je suis dans le déni complet. Ouais. D'accord. Je me dis que ça va être bizarre ce que je dis. Hein. Je suis en colonie de vacances. Pourquoi colonie de vacances? Je sais pas. Je suis en internat colonie de vacances. Je suis entourée de femmes, tout ce que j'aime. C'était cool? Le fait que je sois entourée de femmes, oui, parce qu'à l'époque, j'aimais vraiment les femmes. C'est-à-dire, à l'époque, t'étais lesbienne? Oui, vraiment, parce que à l'époque, j'avais pas de relation, j'avais vraiment zéro relation avec les hommes. Aujourd'hui, t'es encore lesbienne? J'ai pu avoir des relations avec des hommes, donc on va dire que Ah, je suis d'accord. Ok. mais pas relation amoureuse, Mais à l'époque, c'était que les femmes. que les femmes. D'accord, donc toi, tu te dis c'est un harem. Exactement. Exactement. C'est bête, hein. Mais C'est bête. il y a beaucoup de lesbiennes en prison Oh, il y en pour a femmes? beaucoup qui font genre elles sont lesbiennes. C'est la mode en prison. C'est une C'est-à-dire? mode. Les femmes aiment beaucoup se faire passer pour des lesbiennes. Oh, j'aime le minou. Pourquoi? Pour se donner un genre. Ça peut rendre, entre guillemets, lesbienne, la prison? On va dire que ça calme les pulsions. Non, mais On parce va que dire forcément, non, désolé, hein, je Oui, me non, pose la mais question. non, c'est. Elle peut paraître bête, mais je Non. me dis s'il y a que des femmes et que tu es en prison pour longtemps et que, bah voilà, tu te dis peut-être que Manque je sais pas. d'affection, etc. Je sais pas, oui. Il y en a, elles doivent se poser des questions. Mais bon, quand elles sortent, retour à la réalité, quoi. Genre le mythe de la savonnette, c'est un mythe ou Non, ça n'existe pas, ça. Non, ça n'existe pas. ça n'existe pas? Non, ça vraiment pas, ça n'existe pas. Ah bah on entend Non, ça ça- hein, pourtant. Oui, mais non, ça n'existe pas. Donc il y a plein de mythes en fait autour de la prison. Oui, oui, oui. Et la prison, est-ce que ça peut pousser à tromper une compagne ou un compagnon qu'on a à l'extérieur? Non, mais Oui. je pense dernièrement à Just Pyramid, qui a trompé sa fiancée Emma Paris alors qu'elle était détenue. Oui, 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 oui. Bah, c'est un exemple type, elle. Hein. Elle s'est faite. Elle est lesbienne, elle. Moi, je l'aime pas, elle. Voilà, je parle cash, moi, je peux pas. Just Pourquoi Pyramid. Pourquoi Comment elle était avec Camilla Danseuse, etc. Parce que moi, je suivais beaucoup Camilla Danseuse à l'époque, bien avant la prison, etc. Just Pyramid, moi, le personnage, je peux pas. Je peux pas. Mais puis, au final, là, encore pire avec ce qu'elle a fait avec Aima. Pourtant, Aima non plus, je suis pas.
Je Bon, ne suis alors, pas. ça, c'est ton avis, mais le fait est qu'elle a affirmé, Just Pyramid, être tombée amoureuse de la femme Ouais. qu'elle a rencontrée Ouais, oui. en prison. Moi, je voulais savoir si c'était fréquent, ce genre d'histoire, de tomber amoureux d'une autre détenue. Oui, on verra dans quelques... Parce que là, ça fait pas longtemps qu'elle est sortie. On verra dans quelques semaines si elle est encore... Parce que là, elle est encore dans la prison, elle a encore la tête dans la prison, elle est encore au cycle de la prison. On verra dans quelques semaines si elle va pas regretter d'avoir fait ça à Emma. Des femmes incarcérées pour des faits de terrorisme ou apologie du terrorisme, t'en avais, Oui, t'en as oui, connu? j'en ai connu. Ben, oui, j'en ai connu. J'en ai connu. Et c'est normal pour toi d'être mélangé avec tous les crimes Oh, c'est bête aussi ce que je vais dire, d'accord. La plupart des femmes qui sont là-bas c'est parce qu'elles étaient en Syrie. Elles n'ont pas fait les actes de... Donc elles ont facilement une étiquette aussi. Je dis pas que c'est normal d'aller en Syrie, etc. D'accord. Je ne dis pas ça. Mais parce que quand on dit c'est directement... c'est ce que les gens vont penser. C'est directement, oui, elles ont fait comme ce qu'on a pu voir à la télé, ce qui s'est passé à Paris, etc. La plupart des femmes, du coup, c'est parce qu'elles étaient dans les camps en Syrie. Voilà. Ou parce que leur mari était au combat. Donc, elles ont été rattachées à ça et elles ont été mises en prison pour ça. La plupart, c'est ça. Il y a deux camps sur les réseaux sociaux concernant Just Pyramid. Il y en a qui disent qu'elle est, oui, je peux le comprendre, elle est véritablement tombée amoureuse. La prison accélère en plus ce type de sentiment. Et d'autres qui disent, elle a été endoctrinée. Y Et a toi, pas- t'en penses quoi? Il n'y a pas besoin de parler avec une femme pour être endoctrinée. Hein. C'est-à-dire? Elle a pu avoir des sentiments pour cette personne-là. Là, pour le coup, pourtant, j'aime vraiment pas Just Pyramid. Hein. Mais non, c'est pas parce que c'était avec une femme qu'elle a été endoctrinée. Je pense, honnêtement, je pense pas. On a parlé tout à l'heure de comment tu appréhendais ton métier de surveillante pénitentiaire, comment tu es devenue surveillante pénitentiaire corrompue, comment tu as vécu la vie de détenue. C'est-à-dire que là, les surveillants pénitentiaires, ceux qui avaient ton job, ceux qui ont fait tes études, tu les avais en face de toi. Oui. Tu étais eux, mais tu es passé derrière les barreaux. Comment tu le vis, ça? Je l'ai mal vécu. Moi, je cachais tout par le sourire, la rigolade, faire rigoler les gens, rigoler avec les filles. Passer du temps pour oublier mon ex aussi, du coup, avec les filles qu'il y avait là, moi, c'était mon objectif premier. C'était... C'est vrai qu'on t'appelait la charrette? Oui, oh oui. Donc le Oui. féminin de Charot? Oui, à Fresnes, oui, parce que moi, je passais mon temps à draguer les femmes, quoi. Ouais, tu C'est freinais mon- pas, quoi. Non. Après, je parle pas de relations, d'accord? C'était beaucoup la parole et câlin et nanani et nanana. Par exemple, c'est pour ça que j'ai eu une femme qui était là pour... Pourtant, c'est moi, j'ai été vers elle. Tu l'as chiné. Ouais, exactement. Et pourtant, c'est pas elle qui m'a endoctriné, qui m'a mis, au contraire, c'est moi qui me suis foutu d'elle. Et elle s'est chinée? Oui, oui. Oui, c'est des personnes, c'est une femme comme une autre, quoi. Et t'as, désolé, mais comment tu fais pour avoir des relations intimes? Oh, moi, je pensais pas aux relations intimes. Hein. Moi, c'était câlin, bisous. Ah Et bah, tu basta, plaisantes, tu quoi. m'as dit que tu voyais un harem, toi. Oui, mais pas en relation. Non, vraiment pas. Vraiment pas. J'ai eu, bon, allez, pour parler, voilà, j'ai eu une relation en prison, en quasiment 3 ans. Parce que j'étais avec cette personne-là en cellule. Et comment elles le prenaient de savoir? Est-ce que tu leur disais que tu étais surveillante Ah, pénitentiaire j'ai par le été passé? cash directement. Ah oui. Ah oui, j'ai tout expliqué dès le début. J'ai tout expliqué dès le début. Mais justement, et le fait que ce soit mon ex qui m'ait balancé, je l'ai su quand j'étais incarcérée aussi. Ok. Je l'ai su en décembre 2021, alors que j'étais incarcérée depuis septembre 2021. Et ça, c'était un avantage pour toi, enfin pour elle, auprès des autres détenus, quand tu étais détenue, d'avoir été surveillante pénitentiaire? Ben, pour les autres personnes Ouais. détenues, j'avais une étiquette dans le sens où elles pensaient que justement je travaillais encore avec les surveillants, alors que pas du tout. En fait, du moment où j'étais corrompue, c'est que j'ai choisi mon camp, quoi. Bah, mais tu aurais pu leur donner des trucs et astuces. Tu À vois. qui, aux surveillantes? Ah bah non, aux Aux détenus. détenus? Ah, oui, mais enfin, ça sert pas à grand chose, quoi. Les cachettes pour des téléphones ou comme ça, enfin, tout le monde les connaît, donc qu'on soit surveillante ou pas, ou ancienne surveillante. Combien de temps t'es resté en prison en tant que détenu? Septembre 2021 à octobre 2023. 1 an et 1 mois. Septembre 2021. 2 ans et 1 mois. Ouais. Ah oui, 2 c'est ans long, et un hein. mois. Et j'ai fait 3 prisons à cause de transferts disciplinaires, par rapport à mon comportement, etc. Pourquoi t'avais des mauvais comportements? À Fresnes, on va dire que j'étais très impulsive. Moi, je suis très impulsive de base. Mais tu faisais quoi? Bah, je me battais. Avec les autres détenus? Oui, et j'ai eu des insultes envers des chefs, etc. etc. Enfin, j'avais un mauvais comportement à Fresnes. Ok, et donc on te transfère pour ça? Oui, bah, ils m'ont transféré, eux, ils m'ont fait un transfert à Beauvais. Ouais.
À Beauvais, j'ai été placée à l'isolement pour Ouais. la sécurité des surveillants. C'est quoi l'isolement? Alors, isolement, c'était dans une cellule. T'as pas le droit aux promenades. Tu vois Poupette Kenza? Ouais. Poupette Kenza, elle est à l'isolement. Ok. Elle était à l'isolement. En gros, c'est une cellule où tu vois que t'es que dans ta cellule. Tu peux aller en promenade, mais c'est la promenade du quartier disciplinaire. T'es mélangé avec personne. Tu peux croiser personne que les surveillantes. Mais pour quelle raison? Pour soit la sécurité à soi-même, soit la sécurité des surveillantes. Et pour Poupette Kenza, tu penses que c'était pourquoi qu'elle était placée Elle, par rapport à son... son statut d'influenceuse? Oui, oui. Pour la protéger? Je pense aussi. Je pense aussi. Je pense aussi. Ben, c'est pas plus mal pour elle. Hein. C'est pas plus mal parce que... C'est dur un transfert de prison psychologiquement en tant que détenu? Fresnes, j'étais dégoûtée parce que je m'entendais bien avec les filles et... Parce que pour moi, j'étais en prison, mais j'étais pas en prison. Donc le temps passait plus vite. T'étais en colonie de vacances. Ouais. Mais est-ce que c'était si cool que ça? Non. Parce que c'est ce qu'on voit, hein. Oui. On entend beaucoup de Mais politiques non. dire la prison, C'est l'hôtel. ils ont la télévision, ils ont plus que certains qui n'ont pas les moyens dans la vie libre. Est-ce que c'est le cas? On a une télé, on a un frigo et de quoi manger. Donc en soi, non, on est enfermé. C'est pas une vie d'être enfermé. Il paraît qu'il y en a qui jouent à la play. Oui, il y a la play. Pour les longues peines. Pour les longues peines, il y a la Ceux qui ont play. des grosses... Oui, mais pas, il y aura jamais la play 5, quoi, par exemple. Et c'est normal ça pour toi? Normal, tant mieux pour ceux qui l'ont, j'ai envie de dire. Tant mieux, si ça peut leur permettre de, je sais pas, de s'évader sur un jeu vidéo, bah écoute, tant mieux pour eux. C'est long hein, d'être enfermé. Après voilà, je dis pas qu'il faut nous victimiser, jamais de la vie. Si on est en prison, c'est parce qu'on a fait quelque chose qu'il fallait pas faire. Et les 2 ans et demi, tu les as vus passer? À Fresnes, c'est vite passé. Je suis restée à Fresnes de septembre 2021 à mai 2022, on va dire que c'est vite passé. Quand je suis arrivée à Beauvais, justement, à l'isolement, ben, je sortais pas, j'allais pas en promenade, j'étais vraiment H24 pendant 3 mois dans ma cellule. Non, j'ai pas vu passer. C'était horrible. Beauvais, Beauvais, on va dire que, vu comment j'ai été traitée là-bas aussi, non, Beauvais, j'en garde de très mauvais souvenirs. Comment t'as été traité à Beauvais? Beauvais, ils m'ouvraient avec des casques boucliers, j'étais à genoux devant la fenêtre. Non, Beauvais, mauvais souvenir. Très mauvais souvenir, Beauvais. Est-ce que tu faisais comme dans les films, les petites barres sur le mur pour compter les jours ou c'est du Non, quand j'étais au de quartier l'ordre du disciplinaire. fantasme? Quand j'étais au quartier disciplinaire, oui. Je mettais un trait sur le mur. Par exemple, à mes premiers 7 jours, parce que j'ai mis une claque à une détenue, ils m'ont mis 7 jours de quartier disciplinaire. Bah oui, je mettais les traits. Les 14 jours, j'ai mis les traits aussi. Les 21 jours, j'ai mis les traits aussi. Comment ça passe 21 jours en quartier disciplinaire? Ça passe pas. Ça passe pas, il n'y a pas de télé, il n'y a rien, pour le coup. Là, c'est vraiment la prison dans la prison. Là, pour le coup, le quartier disciplinaire, t'en gardes encore plus des séquelles que la prison en elle-même. Parce que t'es dans une pièce, mur, un WC en fer, une douche ou pas, ça dépend. Mais t'es sur ton lit, enfin, tu fais rien. T'as du papier toilette? Oui. Tu le demandes aussi, tu demandes le papier toilette. T'es pas obligé de l'acheter là? Non, là, tu l'as. Tu le demandes. Non, le quartier disciplinaire, c'est vraiment la vraie prison. Vraiment, là, c'est vraiment compliqué. Oui. Tu savais quand est-ce que t'envoyais le bout? Dans quel état d'esprit t'es quand tu sais qu'il te reste quelques mois, puis après quelques semaines, puis quelques jours? Est-ce que ça fait peur de sortir de prison? C'est bête, hein, mais oui. Quand on est en prison, on met notre vie en pause. Je suis rentrée, j'étais, paxée fiancée, j'habitais avec quelqu'un, j'avais mon train de vie. Je savais qu'en ressortant, j'allais plus être dans cet environnement-là. Je savais que j'allais avoir des contraintes, qu'il fallait que, après mes 2 ans d'incarcération, que je reprenne une vie normale. Parce que la prison, c'est pas une vie normale, hein, c'est un monde à part. Hein. Mais t'es préparé justement à retrouver un emploi, etc.? Tu te fais aider, oui. Ça aide vraiment? Non. Est-ce que ça t'a soigné des conneries que t'avais faites, la prison? Si ça m'a servi de leçon? Ouais. Oui. Parce que moi, avant ça, j'avais le casier vierge, etc. Hein. J'ai jamais fait de choses bizarres comme ça. Parce qu'il y en a qui disent que ça peut pousser encore plus justement à en commettre. Oui, parce qu'il y a beaucoup de récidives. Il y a beaucoup de récidives. C'est bien pour ça que je dis que la prison en France, elle ne sert pas de leçon. Et pourtant, toi, ça t'a servi de leçon. Oui, parce que je veux pas retourner en prison. Ça laisse du traumatisme ou pas? Bien sûr que oui. Mais moi, normalement, c'est censé te...
Te forger? Moi, Ouais. j'ai l'impression que ça m'a pas forgé du tout. Hein. Ça t'a sensibilisé? Oui, oui, oui. Comment Oui. tu l'as vis cette sortie de prison au bout de 2 ans et 1 mois? Je retourne vivre chez mes parents. Ça se passe très mal avec mes parents. Je suis très dure. Je suis très très dure avec mes parents. Tu leur fais une vie d'enfer Ouais. parce que tu as vécu un enfer et c'est pas pour te trouver des excuses, bien évidemment. On me dit d'aller parler. On me dit de parler, mais je ne veux pas parler. Je vais voir quelqu'un, mais ça me sert pas. Ça me sert pas. Parce que après- j'y mets pas du bien non plus. Oui, et puis après, il faut tomber aussi sur la bonne personne. Oui, ouais. Après, depuis petite, j'ai toujours eu pas des traumatismes, mais des fois, on va dire des traumatismes à guérir. Donc, il faut rajouter la prison. Ouais. Il faut rajouter la trahison de l'autre. De celle que t'aimais. Voilà. Après la prison, je suis passée par des choses que j'aurais jamais cru passer aussi. Donc, déjà, moi, je suis une personne, j'ai jamais eu confiance en moi. Je n'ai jamais eu confiance en moi. J'adore montrer que oui, je peux avoir confiance en moi. Mais jamais de la vie. Ça, non, non. Et après, je suis passée par des choses, j'aurais jamais dû passer par là. D'accord Qui m'ont encore plus. Comment dire Je me déteste à l'heure d'aujourd'hui. D'accord Ok. Niveau relation amoureuse, j'ai mis 4 ans à me reposer avec quelqu'un. Je fous tout en l'air. Je fous tout en l'air. J'ai rencontré quelqu'un en avril. Elle m'a sorti de l'enfer que je vivais. Je lui fais payer. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Parce que t'acceptes pas ce bonheur peut-être que quelqu'un veut t'offrir. Je sais pas, hein. Ouais, oui, bah oui, c'est ça. Et elle me le dit tout le temps. Va te faire aider, va guérir. Tu vas me perdre. Je l'ai perdu, là. Ouais. Ça fait... Bref, je sais que je l'ai perdu. Ça date de cette nuit, voilà. On va pas se mentir, ça date de cette nuit. Là, cette nuit, au moment Ouais, où on tourne, ouais. elle t'a quitté. Ouais, Ok. voilà. C'est dur, parce que je sais que... je l'aime, cette personne-là, je l'aime plus que la personne pour qui j'ai trafiqué. D'accord. Voilà. Pour beaucoup de raisons. Elle m'a fait prendre conscience de tous mes traumatismes. D'accord? Elle m'a fait prendre conscience de tout. De comment je suis, que c'est pas normal, que mes réactions. C'est dur d'accepter tous les défauts qu'on a et tout. Pas forcément des défauts. C'est peut-être dur d'accepter l'histoire Ah ouais. qu'on a et des histoires parfois qu'on subit. Souvent même. Ouais. Et se crée le déni. Ouais, oui, clairement. Je suis en plein dans le déni. Hein. J'ai toujours été dans le déni. J'ai toujours caché les problèmes que j'avais. Par exemple, pendant quelques mois, bon, je peux en parler. Hein, j'ai vécu à Marseille chez quelqu'un et à cause des pressions familiales, cette personne m'a mise dehors. D'accord. Donc, en ayant connu la prison, moi, c'est hors de question que je vive dehors. Oui. Donc, de janvier à avril 2025, j'ai été escortée. De janvier à avril 2025. Ok, d'accord. Et t'as fait ça pourquoi? Pour pas être dehors. Pour être hébergé, donc. Exactement. D'accord. Donc, tu multipliais des partenaires dans le cadre de cette activité pour pas être dehors parce que tu étais à la rue, en fait. Exactement. D'accord. Exactement. C'est dur. Ouais, j'accepte toujours pas. Bref, Ok. j'accepte toujours pas. Et pourtant, c'est pas pour autant que je vais aller voir quelqu'un pour me faire aider. Hein. Et la personne que j'ai rencontrée m'a sorti des bêtises que j'ai faites, justement. Donc je lui dois beaucoup. T'as l'impression que c'était une forme, je fais de la psychologie de comptoir, hein, mais une forme de corruption que tu essayais de créer à nouveau parce que tu connaissais ce cheminement-là, mais une forme de corruption, non pas avec de la vodka que tu mettais dans des bouteilles en plastique ou du que tu mettais dans tes tenues de prison, mais avec ton corps. Je me suis jamais posé la question. Après, c'était vraiment pour pas être dehors quand j'ai commencé ça. Vraiment. Parce que c'était soit malheureusement, ben il y a ça, soit je vis dehors. Mais un peu, tu me dis si je suis à côté de la plaque, mais comme tu as fait quand tu voulais faire ta PMA, tu as commencé par me dire j'avais c'est besoin vrai. d'une grosse somme d'argent. Oui, c'est vrai. Je me suis jamais posé cette question-là.
T'es pas obligé d'avoir la réponse. Hein. Et peut-être que ma question, elle est complètement à côté de la plaque. Hein. Non, ben non. Parce que pour moi, jusqu'à maintenant, c'était j'ai fait ça pour avoir de l'argent et justement, ben, pas vivre dehors. C'est clairement, ouais, jusqu'à maintenant, ce que je pensais. Je ne connais pas cette personne, tu vois, que tu sembles aimer et qui t'a quitté cette nuit. Mais peut-être que c'est pas un mauvais conseil que de te suggérer de parler à quelqu'un d'extérieur. C'est la première personne à qui je dévoile, on va dire, ma vie entière. Au début, c'était quelqu'un de sa famille à qui j'ai commencé à parler parce qu'elle, je n'y arrivais pas. Et oui, ça fait du bien de parler. Mais moi, le problème, c'est que ça m'a ouvert tout. Ben, c'est à cause de ça que je me suis rendu compte de tout, quoi. Eh oui. Donc c'est. Ouais, c'est horrible. Bah, c'est dur. C'est dur, oui. Parce que là, du coup, à cause de ça, par exemple, elle, je l'ai tout fait. Je voyais que par elle, là. Ah bah, il y avait forcément des conséquences. Je voyais que par elle. Ouais. Je voyais que par elle. Et je sais que c'est horrible à vivre pour la personne qui est en face. Surtout qu'elle sortait, elle aussi, d'une relation, bref, très compliquée. Voilà, avec ses histoires, son passif et ses problèmes aussi. Exactement. Ben, j'ai fait que lui en rajouter. Bah, en tout cas, tu sembles lucide. Mais le problème, c'est que je suis consciente. Mais je fais rien pour... Ah, mais c'est déjà énorme d'être conscient. Oui, mais... C'est la moitié, il paraît que c'est la moitié du boulot qui est faite. Oui, ouais, bah... Donc ça veut dire que t'es en bonne voie. Oui, oui. Mais là, je me dis... c'est elle qui m'a fait rendre compte des gros problèmes, du coup, que j'ai en moi. Elle est plus dans ma vie, ça sert à quoi que je vais me faire aider, là? Peut-être pour elle, parce que peut-être que c'est pas fini, premièrement. On sait pas, on sait jamais de quoi est fait demain. Et deuxièmement, pour la prochaine que tu rencontreras. Parce que j'ai attendu 4 ans, moi, pour me poser avec quelqu'un, vivre ce que j'ai vécu, parce que je parle de rien, là. Et pour... Non, après, si jamais c'est réellement terminé, d'accord? Très bien toute seule, hein. Si jamais, je me reconstruis toute seule, hein. Ah ben bien sûr, mais tu te reconstruiras toute seule, on se construit toujours tout seul, on se reconstruit toujours tout seul. Mais tu sais pas de quoi est fait demain. Peut-être que demain, certainement, tu tomberas amoureuse d'une personne qui arrivera comme ça sur ton chemin et c'était pas prévu. Moi, je veux que ce soit elle. Je veux que ça continue à être elle. Je te le souhaite, je te le souhaite. Si c'est le mieux pour vous, je te le souhaite. Le mieux, je sais pas, mais on verra. Oh, tu sais, l'être humain, il est complexe. Hein. Oh, oui. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est pas forcément ce qu'on veut dans 3 mois. Hein. Aussi. Et puis dans 3 mois, tu seras pas la même que tu es aussi aujourd'hui. La preuve, aujourd'hui, tu n'es pas la même que tu étais il y a 3 ans. Exactement. Vraiment pas. Donc, alors, il faut que tu répondes à une de mes questions. Parce qu'en travaillant cette interview, tu nous as dit que tu avais été en lien, en contact avec une certaine Camilla. Camilla Loujaïne. Donc Camilla et Ajar, donc les sœurs Botox. Ouais. Mais quand? Est-ce que c'était avant que tu fasses de la prison? Après, pourquoi? Camilla, elle était en prison à Sequedin. C'était ma voisine de cellule. Elle était à ma cellule à ma gauche. On se parlait pas plus que ça pendant la prison. Voilà. Elle m'engueulait parce que je mettais la musique trop forte. Ça, je m'en souviendrai. Je me rappelle une fois, elle a tapé à mon mur parce que je mettais la musique trop forte. Je lui ai dit, écoute, t'es pas contente, tu fermes ta fenêtre, quoi. Puis au pire, on est en prison, quoi. Donc, t'es pas contente, tu fais pas de bêtises, tu viens pas en prison, tu subis pas tout ça. Et si j'ai envie d'écouter la musique, j'écoute la musique. Bref. Après, elle était souvent dans son coin. D'accord? Par contre, je tiens aussi à relever quelque chose parce qu'elle a fait des vidéos sur son Snap, là, en disant qu'elle était habillée en LV, qu'elle avait des parfums, je sais pas quoi, des je sais pas quoi. Le leggings de Rarmont noir qu'elle met dans ses stories Snap, là, elle était habillée comme ça en prison, hein. Elle avait exactement ce leggings-là dans sa story. Il n'y avait jamais de Louis Vuitton, etc. Bah alors pourquoi dire ça? Le buzz. Le buzz. Le buzz, comme tout ce qu'elles font sur leur réseau. C'est... Et vous papotiez, vous parliez, vous étiez copines en prison? Non, on n'était pas copines. On parlait, on se disait bonjour pour se dire bonjour, mais on n'était pas copines, quoi. Et pourtant, par la suite, vous allez vous revoir à votre sortie de prison? À la sortie de prison, on prend contact sur les réseaux. Elle n'était pas passée avec toi encore. Elle n'était pas passée à sa première interview avec toi. C'était avant ça. C'était bien avant ça. Et Donc elle avait déjà fait de la prison avant cette première interview? Oui, bien sûr que oui. Oui. Pas Ajar, Camilla. Oui, elle avait fait quasiment 4 mois. Oui, bien sûr que oui. Et même là-bas, elle se faisait appeler les sœurs Botox.
Et du coup, oui, donc on prend contact sur les réseaux, sur Snap. Moi, j'avais plus mon bracelet, j'étais partie de chez mes parents. Bref. Électronique, bien sûr. Hein. Oui, bracelet électronique. J'étais partie de chez mes parents. Bref. Et du coup, j'étais dans le 91, moi, à Corbeil-Essonnes. Et je bossais pas, etc. Ça fait partie de la cata après la prison. Bref. Du coup, j'avais tout mon temps pour moi. Du coup, elles me disent qu'en gros, Camilla veut faire de la musique. Donc bref, on parle de ça, on parle des projets qu'elles ont. Elle voulait passer aussi sur le plateau de Cyril Hanouna. Voilà. Toi, je l'ai su bien après qu'elle devait passer avec toi. Je l'ai su bien après. Et du coup, vu que j'avais énormément de temps pour moi, elle me demande, et vu que je suis un peu sur les réseaux, sur mon Snap, etc., et que je suis à l'aise, elle me demande si je veux être leur assistante. Ça veut dire trouver des rendez-vous, des collaborations, par exemple pour les UV, pour les cheveux, pour les ongles, tout, dans les restaurants, etc., etc. Et elles me disent, on demande tel prix, toi, tu auras telle somme. Là, je ne sais pas combien elles demandent. Enfin, j'ai eu des aperçus, je crois, elles demandent des 600 € ou je ne sais pas combien à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tu avais un pourcentage sur la somme dîner. Par exemple, s'il y avait 200 €, elles me donnaient 50 €. Voilà. Moi, je m'en fichais. Enfin, moi, à l'époque, je m'en fichais. Moi, ça me faisait plaisir de les aider. On se voyait, par exemple, à la galerie Hoffman. Et au feeling, je leur ai trouvé... C'était quoi comme restaurant ? Je sais, bref, on avait trouvé une collaboration avec un restaurant. Elles sont restées en contact avec cette femme, etc., etc. Mais tu disais quoi pour leur obtenir des collaborations ? En gros, par exemple, au téléphone, je suis l'assistante aux sœurs Botox. Est-ce que ça vous intéresserait, une collaboration ? En gros, elles viennent chez vous, elles font de la pub contre, par exemple, soit rémunéré, parce que Camilla, c'était vraiment que argent, soit contre prestation. Donc la plupart, les sœurs Botox, ils fuyaient directement. Bon, il y en a beaucoup, juste même pour le bad buzz, ils acceptaient. Parce que ça fait parler, les sœurs Botox. À un moment donné, ça faisait parler. Et pendant combien de temps tu fais assistante des sœurs Botox ? Même pas 2 mois. Hein. Et pourquoi ça s'est arrêté ? Même pas 2... Parce que, pour une histoire de 50 €. Parce que je devais monter dans le Nord. Je devais monter dans le Nord et elle aussi. Et du coup, j'y vais. L'aller, j'y vais en... Non, oui, l'aller, j'y vais en train parce que c'est une personne qui vient me récupérer. Et le retour, Camilla qui me dit, annule ton train. Nous, tu fais le retour avec ma sœur et ma mère. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Comme ça, moi, ça nous fait passer un temps ensemble. Enfin, tant mieux. Et du coup, ça. Et au final, moi, je n'avais pas d'espèces sur moi. Et il fallait mettre de l'essence. Moi, du moment, moi, tu m'en parles pas avant. Bref, je te fais déjà gagner assez d'argent avec les collaborations, etc. Voilà. Et elle me dit, mais t'as pas d'argent là pour mettre de l'essence ? Je dis, non. Du coup, pour une histoire de 50 €, je me retrouve sortie de la voiture et bloquée des réseaux parce que j'ai pas mis 50 € dans la voiture. Sortie de la voiture ? Ouais. En gros, elle devait me déposer à la... Je sais plus quelle gare c'était. Je s'avoue, ça remonte. Bref, elle devait me déposer à une gare. Au final, elle me dépose sur un rond-point. Pour 50 €. Et depuis, plus de nouvelles ? Depuis, rien du tout. Bloquée de partout. Bloquée de partout. Hein. Ça m'a foutu... Franchement, je me suis dit, punaise, j'ai passé autant de temps au téléphone à leur trouver des choses, à faire ci, à faire ça, pour au final ça. C'est pour ça qu'il faut faire des contrats. Oui, oui, clairement. Ah oui, ça sert à ça. Oui, ça sert à encadrer les volontés de l'un et de l'autre. Moi, j'étais pas dans ça, moi. J'étais pas du tout dans ça, de base. Eh oui, maintenant, tu le sauras. Oui, pour le coup. Eh oui. Hein. Mais ça m'a bien foutu le seum. C'est pour ça quand Polska, là, elle a fait la vidéo là, contre les sœurs Botox, j'ai kiffé. Elle mérite que ça, je suis désolée. Hein. Mais c'est des profiteuses. C'est des profiteuses. Aujourd'hui, te concernant Latif, comment ça va ? Bon, à part la peine de cœur. Comment ça va j'ai trouvé un CDI. Bravo. Et j'ai un appartement depuis juillet. C'est super. Oui, c'est bien. Je suis contente. Je suis contente. Mais je sais que j'ai besoin de... je sais que j'ai besoin de passer le cap de parler, quoi. Eh oui, mais tu le sais, hein. Tu vois, par exemple, quand je suis devant la Villa des Cœurs Brisés, ouais. Que je vois les coachings avec Lucie. Oui. Je me dis, mais j'ai envie de voir Lucie. Oui. J'ai envie. Parce qu'en fait, elle met les mots. En fait, une personne comme elle est et comment ils réagissent, même les gens devant elle, tu te dis, mais punaise, mais c'est ça, t'as besoin de ça. C'est bête, hein, pourtant on parle de choses à la télé.
Mais je me dis, mais punaise, pourquoi? Genre, ça ferait du bien fait, d'avoir une personne comme ça. Bon, maintenant, je regarde là l'attente qu'il y a pour l'avoir. Oh là là. Elle, non, après, me reconstruire et peut-être m'aider à accepter mon passé et aller de l'avant et me dire qu'il faut que j'accepte, quoi. Et ben c'est tout ce que je te souhaite, Tiefen, et tu verras que la solution, tu l'as en toi. Oui. Tiefen, on te retrouve sur les réseaux sociaux. Ton compte TikTok, c'est Tiefen Molina. Ton compte Snap, c'est Tief Molina. Et j'espère te revoir beaucoup, bientôt. Sam, Cette fois-ci, tu me diras, bah voilà, j'ai réussi un petit peu plus à avancer par rapport à ci ou par rapport à ça ou à déverrouiller ça. Et tu verras qu'un petit nœud en moins, même s'il y en a 35, et ben c'est toujours ça de mieux. Ça. Lucie Mariotti, elle a les mots. Moi, je suis homo. Non, merci beaucoup. Au moins, Sam, je t'ai en fait tout rire. cas. Oui, vraiment. Non, merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Vraiment. Merci à toi pour ton beaucoup. témoignage inédit. Hein. Oui. J'avais jamais eu une histoire comme C'est celle-là. vrai? Oui. Bon, ben, Oui. tant mieux. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye.